Chapitre 1. Les fondements de la confiance. Matthew Wilson avait bâti sa vie sur des principes simples, travailler dur, subvenir aux besoins de sa famille et faire confiance à ceux qu'on aime. À 43 ans, il possédait une entreprise de construction prospère à Denver, dans le Colorado, employant 37 hommes qui le respectaient pour son impartialité et son intégrité sans faille. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'un homme qui avait commencé avec détermination, bâtissant son empire une fondation après l'autre. La maison Wilson, rue Maple, était sa fierté, une maison coloniale de 3 étages qu'il avait conçue et construite lui-même pour Clara, son épouse depuis 19 ans, et leur fille Allie, âgée de 18 ans. Clara était agent immobilier lorsqu'ils se sont rencontrés. Ambitieuse et charmante, avec ses cheveux auburn et ses yeux verts, elle pouvait convaincre n'importe qui d'acheter une maison hors de prix. Elle travaillait désormais à temps partiel dans une boutique du centre-ville, affirmant vouloir se concentrer sur son épanouissement personnel plutôt que sur le rythme exigeant des ventes immobilières. Matthew n'a jamais remis en question ses horaires réduits ni les fréquentes soirées entre filles qui se prolongeaient après minuit. La confiance était la pierre angulaire de leur mariage, et il n'avait jamais donné à Claire de raison de douter de lui. Il supposait que la même courtoisie s'appliquait aux deux parties. Allie avait hérité des traits remarquables de sa mère, mais possédait la détermination obstinée de son père. En dernière année au lycée Roosevelt, elle était tout ce que Matthew avait espéré d'une fille. Intelligente, motivée, elle avait été acceptée à l'Université d'État du Colorado pour la rentrée. Son 18e anniversaire approchait, et Matthew avait secrètement prévu de lui faire la surprise de la Mustang décapotable rouge qu'elle recherchait chez le concessionnaire local. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois, de subtils changements de routine que la logique de Matthew expliquait. Le nouvel intérêt de Clara pour les cours de yoga 3 fois par semaine. Sa façon de protéger son téléphone, le gardant face cachée pendant le dîner et l'emportant partout, même aux toilettes. Sa soudaine fascination pour les dégustations de vin avec ses amis du club de lecture, événement qui ne semblait jamais inclure de livres. Stephen Water était entré dans leur vie 18 mois plus tôt en tant que professeur de yoga de Clara au Sacred Balance Studio. Matthew l'avait rencontré 2 fois, une fois lors d'un barbecue communautaire et une autre fois à l'anniversaire de Allie l'année dernière. Stephen était tout ce que Matthew n'était pas, mince, là où Matthew était large, lisse, là où Matthew était buriné, et philosophe, là où Matthew était pragmatique. À 35 ans, Stephen possédait ce charme naturel qui faisait rire les femmes aux blagues les moins drôles. Matthew se souvenait avoir serré la main de Stephen lors de ce barbecue, avoir remarqué ses paumes douces et s'être demandé comment on gagnait sa vie en enseignant le stretching. Stephen avait évoqué son approche holistique du bien-être et son projet d'ouvrir un centre de retraite à la montagne. Clara avait écouté attentivement chaque mot, les yeux brillants d'un enthousiasme que Matthew n'avait pas vu depuis des années. La première véritable faille dans la confiance de Matthew survint 3 semaines avant son anniversaire. Il était rentré plus tôt d'un chantier, espérant surprendre Clara avec un déjeuner de son restaurant italien préféré. Sa voiture était garée dans l'allée, mais elle ne répondait pas au téléphone. En entrant dans la maison, il la trouva dans le salon, raccrochant rapidement à un appel, affirmant qu'il s'agissait simplement de sa sœur Elisa qui parlait de la santé de leur mère. Mais Matthew avait suffisamment entendu la conversation pour reconnaître la voix de Clara lorsqu'elle mentait. Son essoufflement, sa façon de baisser la voix jusqu'à presque murmurer. Elle avait utilisé ce même ton des années auparavant, lors de l'organisation de sa fête surprise pour ses 40 ans. Cette fois, cependant, la conversation n'avait pas porté sur les festivités. La deuxième fissure apparut lorsque Matthew remarqua que Clara s'entraînait plus intensément, achetant des vêtements de sport coûteux et des compléments protéinés. Elle prétendait que cela faisait partie de son parcours bien-être. Mais Matthew remarqua que sa nouvelle passion pour le fitness coïncidait parfaitement avec l'emploi du temps de Stephen. Lorsqu'il avait évoqué l'idée de la rejoindre pour une séance d'entraînement, Clara avait rapidement esquivé la question, prétextant que les cours étaient trop débutants pour quelqu'un de sa force. La confiance de Matthew s'était finalement complètement fissurée le matin du 15 mars, exactement 3 semaines avant son anniversaire. Allie l'avait coincé dans son bureau. Son visage s'empourpra d'excitation à l'idée de ce qu'elle appelait l'opportunité la plus incroyable de tous les temps. « Papa, tu vas trouver ça fou, mais Stephen, tu te souviens du prof de yoga de maman? Il organise une incroyable retraite spirituelle à Hawaï. Ce n'est que pour 2 semaines et maman pense que ce serait parfait pour moi avant la rentrée, tu sais, pour me retrouver et prendre du recul. » Matthew avait levé les yeux de ses plans de construction. Il observait l'expression animée de sa fille, la chère chérie d'Hawaï. Quand a lieu cette retraite? Elle commence le 6 avril, juste après les vacances de printemps.
Je sais que c'est un coup de fil, mais quelqu'un d'autre a annulé et Steven a proposé la place à maman pour moi. C'est comme le destin, tu sais. Et le meilleur, c'est que ce n'est que $19 000 pour nous deux. Maman a dit que tu penserais probablement que ça en vaut la peine pour mon développement personnel. $19 000. L'anniversaire de Matthew était le 5 avril. Vous deux? Avait demandé Matthew prudemment, la main serrée autour de son crayon. Ouais, maman y va aussi. Elle dit qu'elle a besoin d'un ressourcement spirituel et que c'est l'expérience mère-fille idéale avant mon départ pour l'université. Steven animera des séances de méditation et nous apprendra à trouver notre raison d'être. C'est incroyable, non? Matthew avait esquissé un sourire, son esprit se perdant dans des calculs qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Clara n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la méditation. Elle n'avait jamais exprimé le désir de créer des liens mère-fille. Et Steven Water dirigeait apparemment des retraites privées à Hawaï au moment même de l'anniversaire de Matthew. C'est incroyable, avait dit Matthew d'une voix ferme malgré la rage qui le rongeait. Quand as-tu besoin de l'argent? Maman a dit que si tu pouvais le transférer aujourd'hui, elle pourrait tout réserver cet après-midi. Steven dit que ses places se remplissent très vite. Matthew avait hoché la tête, voyant les yeux. Explorer pendant notre temps ensemble. Il n'était pas des promesses à propos de l'avenir. Clara a quitté l'hôtel plus dévasté qu'elle ne l'avait fait après avoir reçu les papiers de divorce. Le rejet de Matthew avait été froid mais prévisible. Elle avait trahi sa confiance et détruit leur mariage. Le rejet de Steven a été décontracté et dédaigneux, révélant que toute leur affaire avait été construite sur ses illusions, sur ses sentiments et ses intentions. Ce que Clara ne savait pas, c'est que le désir soudain de la distance de Steven n'était pas entièrement sa propre décision. Plus tôt dans la semaine, Matthew avait rendu visite à Steven dans son appartement sur Campus Street, une conversation qui avait considérablement modifié le point de vue de Steven sur sa relation avec Clara. La visite avait commencé avec Matthew se présentant comme le mari de Clara et déclarant qu'il connaissait leur affaire. Steven avait d'abord tenté de maintenir son charme de pratique, exprimant un regret quant à la situation et affirmant que sa relation avec Clara s'était développée naturellement à partir de leurs intérêts spirituels partagés. Matthew avait écouté patiemment l'explication de Steven, puis lui avait présenté un dossier complet documentant son modèle de ciblage des femmes vulnérables à l'exploitation financière et émotionnelle. Le dossier comprenait des déclarations de Viola Galloway et de 3 autres femmes qui avaient été manipulées par Steven au cours des 5 dernières années, des dossiers financiers montrant son utilisation des fonds relationnels pour des entreprises commerciales et des preuves de sa poursuite simultanée de plusieurs femmes dans différentes villes. « Je ne suis pas là pour vous menacer pour ma femme », avait dit calmement Matthew. Ce que Clara a choisi de faire, c'est sa décision, et elle fera face aux conséquences de ce choix. Mais je veux que vous compreniez que je sais exactement qui vous êtes et ce que vous faites. Steven avait essayé de maintenir son sang-froid, mais les preuves de Matthew étaient trop complètes pour rejeter ou expliquer. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous terminez votre relation avec Clara immédiatement et en permanence. Je veux que vous rejetez tout contact avec elle. Et je veux que vous compreniez que si vous ciblez une autre femme. Matthew avait ensuite présenté à Steven des copies des documents qu'il avait préparés à la distribution, des profils détaillés des modèles manipulatifs de Steven, des témoignages de ses victimes précédentes et des preuves de ses pratiques commerciales frauduleuses. Les documents ont été formatés professionnellement et prêts à la distribution aux studios de yoga, aux centres de retraite et aux communautés spirituelles du Colorado. Je les ai préparés, mais pas distribués, a expliqué Matthew. Qu'il voit jamais la circulation publique dépend entièrement de votre comportement futur. Si vous disparaissez complètement de la vie de Clara et cessez votre modèle de ciblage des femmes vulnérables, elle reste privée. Si vous continuez à manipuler les femmes ou à maintenir un contact avec ma femme, ils seront suffisamment distribués pour mettre fin à votre modèle commercial actuel en permanence. Steven avait immédiatement compris les termes. Matthew ne se faisait pas seulement terminer sa liaison avec Clara. Il menaçait de détruire toute la méthode de fonctionnement de Steven. Le choix était simple. Disparaître de la vie de Clara et trouver une nouvelle façon de gagner sa vie ou une exposition au visage qui rendrait sa tactique manipulatrice impossible à continuer. La conversation s'était terminée avec l'accord de Steven aux conditions de Matthew, bien qu'il ait essayé de maintenir une certaine dignité en affirmant qu'il avait l'intention de mettre fin aux choses avec Clara de toute façon. Matthew avait quitté l'appartement de Steven confiant que l'affaire était terminée et que Steven aurait une forte motivation pour éviter tout contact futur avec Clara. 3 jours plus tard, lorsque Steven a rencontré Clara à l'hôtel pour mettre fin à leur relation, il opérait selon Matthew Wilson n'était pas seulement un mari trahi.
Il était un stratège qui avait approfondi les vulnérabilités de Steven et était prêt à détruire ses moyens de subsistance si nécessaire. Le rejet par Steven de Clara n'était donc pas seulement un désintérêt personnel, mais une décision calculée de se protéger des conséquences promises de Mathieu. Il ne pouvait pas parler à Clara de la visite de Mathieu sans admettre la preuve de son modèle de manipulation. Il a donc simplement mis en œuvre la rupture de la manière la plus efficace possible. Clara est rentrée chez elle de la réunion de l'hôtel en se sentant complètement creusée. Elle avait perdu son mariage, le respect de sa famille et maintenant la relation qu'elle avait tout sacrifié pour poursuivre. L'homme qu'elle pensait être son âme sœur s'était révélé exactement ce que Haley avait découvert dans ses recherches. Un manipulateur pratiqué qui ne se souciait jamais d'elle comme autre chose qu'une source pratique de soutien émotionnel et financier. Ce soir-là, alors que Clara était assise seule dans la maison qui ne serait plus à sa maison, elle a commencé à comprendre toute la portée de ce que Mathieu avait construit pendant ces semaines de préparation. Il n'avait pas seulement demandé le divorce. Il avait systématiquement démantelé tous les aspects de la vie qu'elle avait essayé de construire en dehors de leur mariage. Matthew Wilson avait promis que c'était ainsi que leur histoire se terminerait. Et Clara commençait à réaliser que sa version de la justice était beaucoup plus complète et permanente qu'elle ne l'avait imaginé. Le fondement des conséquences a été solide, et la structure que Mathieu construisait au-dessus de lui durerait beaucoup plus longtemps que n'importe quel mariage. Chapitre 9, le plan final. 6 semaines après que les journaux de divorce ont été servis, Clara Wilson, bientôt Clara Alexander, ayant décidé de récupérer son nom de jeune fille, s'est assise dans le cabinet d'avocat de William Wee, signant les documents finaux qui mettraient officiellement fin à son mariage de 19 ans avec Matthew. Le règlement avait été finalisé exactement car le dossier initial de Matthews avait proposé sans modification ni négociation. Clara a reçu la moitié de leurs économies conjointes, sa partie des capitaux propres de la chambre et une partie du fonds de retraite de Matthew. Ce qu'elle n'a pas reçu, c'est un soutien financier ou une revendication en cours au bénéfice futur de Wilson Construction. À 41 ans, elle recommence avec suffisamment d'argent pour acheter une condominium modeste et se soutenir peut-être pendant 2 ans si elle vivait attentivement. La dissolution sera définitive dans 90 jours, a expliqué William alors que Clara a signé le dernier document. Après cela, vous serez légalement libre de se remarier ou de faire tout autre changement de vie que vous choisissez. L'ironie du commentaire n'a pas été perdue sur Clara. Elle était en effet libre de faire des changements de vie, mais Steven Water avait disparu de sa vie aussi complètement que s'il n'avait jamais existé. Ses appels sont restés sans réponse. Ses textes ont été ignorés. Et quand elle avait conduit devant son immeuble, elle a découvert qu'il avait déménagé sans quitter une adresse de transfert. Sacred Balance Studio l'a informé que Steven n'était plus affilié à leur programme, et il n'avait aucune information sur son emplacement ou ses plans actuels. C'était comme si l'homme qui l'avait convaincu de tout risquer pour l'authenticité spirituelle s'était simplement évaporé une fois que les conséquences pratiques de leur affaire sont devenues réelles. Clara soupçonnait que Matthew était en quelque sorte responsable de la disparition de Steven. Mais elle n'avait aucune preuve et aucun moyen de prouver ses soupçons. L'abandon de Steven ressemblait à la confirmation finale que toute leur relation avait été construite sur ses illusions sur son caractère et ses intentions. La maison de la rue Maple s'est vendue dans les 2 semaines suivant la liste des 2 semaines. Achetée par une jeune famille qui admirait le savoir-faire et l'attention aux détails que Matthew avait mis dans chaque pièce. Clara a emballé ses biens avec une efficacité mécanique, séparant 19 ans de possessions accumulées en catégories, des choses qui s'adapteraient à sa nouvelle copropriété, à des choses à donner et à des choses à jeter. Matthew a maintenu sa distance polie tout au long du processus, gérant toutes les interactions par le biais d'avocats ou de brèves conversations pratiques sur la logistique. Lorsque Clara a essayé de le faire dans des discussions sur leur histoire commune ou la possibilité de maintenir une sorte d'amitié pour le bien de Haley, ses réponses étaient courtoises mais définitivement. Nous n'avons pas un avenir commun à discuter, Clara, a-t-il dit lors d'une de leurs dernières conversations dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. Vous avez fait des choix qui ont mis fin à notre relation en permanence. Maintenant, nous terminons les détails pratiques de la séparation de nos vies. Haley avait commencé à travailler pour Wilson Construction immédiatement après l'obtention du diplôme, à partir du bureau, mais a passé rapidement au chantier où elle a démontré une compréhension intuitive de la gestion de projet et du contrôle de la qualité. Matthew était une fierté évidente de ses capacités naturelles et Clara a regardé avec un mélange d'admiration et de chagrin alors que sa fille a développé le genre de relation de travail étroite avec son père que Clara n'avait jamais réussi à réaliser dans leur mariage. Elle a l'esprit pour cette entreprise, a déclaré Matthew à Clara pendant la 2e semaine de travail de Haley. L'attention aux détails,
la capacité de voir comment toutes les pièces s'assemblent et la patience pour faire les choses correctement la première fois. Elle me rappelle de moi-même à son âge, sauf qu'elle est déjà plus diplomatique avec des clients difficiles que jamais. Clara pourrait voir que Haley était prospérée dans l'environnement de construction, l'apprentissage des compétences qui serviraient de sa relation avec la carrière qu'elle a finalement condamnée à des émotions, plus importantes. Haley était une relation avec Matt Wade sur des mutiles, plus importante. Haley était une relation avec Matt Wade sur les mutiles, plus importante. Haley était une relation avec Matt Wade sur des mutiles, plus importante. Haley était une relation avec Matt Wade sur les mutiles, plus importante. Haley était une relation avec Matt Wade sur les mutiles, plus importante. Haley était une relation avec Matt Wade sur les mutiles, plus important. Haley était une relation avec Matt Wade avec Matteo la manipulation qui a caractérisé l'approche de Clara aux relations familiales. Lisez ceci, notre mariage sera légalement terminé, et vous vous préparez à commencer votre nouvelle vie. Votre affaire a été soigneusement planifiée et délibérément exécutée. Vous avez passé 18 mois à me mentir, à voler notre mariage pour financer votre relation avec un autre homme et à utiliser notre fille comme couverture pour votre trahison. Vous avez eu de nombreuses occasions de me dire la vérité ou de mettre fin à votre affaire, mais vous avez choisi la tromperie à chaque fois. J'ai passé 3 semaines à documenter votre trahison et à planifier le moyen le plus efficace de mettre fin à notre mariage tout en protégeant mon entreprise et ma relation avec Haley. Chaque action que j'ai prise a été calculée pour obtenir un résultat spécifique. Steven Water ne vous contactera plus jamais parce que j'ai clairement indiqué que cela entraînerait la destruction de son modèle commercial. Les preuves que je lui ai présentées au sujet de son modèle de manipulation des femmes ont été suffisamment complètes pour mettre fin à sa carrière si elle devenait des connaissances publiques. Le règlement du divorce a été conçu pour vous fournir suffisamment de ressources pour recommencer, mais pas assez pour vivre confortablement sans travailler. Vous devrez construire une nouvelle vie grâce à vos propres efforts, et non par la dépendance à l'égard du travail de quelqu'un d'autre. Haley a choisi de travail tromperie. Elle apprend des compétences qui lui serviront tout au long de sa vie, et elle le fait dans un environnement basé sur la confiance et le respect mutuel. Je ne te déteste pas, Clara, mais je ne te pardonne pas non plus. Ce que vous avez fait à notre mariage et à notre famille était impardonnable. Et je voulais que vous compreniez que les conséquences auxquelles vous êtes confrontés n'étaient pas accidentelles ou émotionnelles. Ils ont été planifiés et mis en œuvre avec la même précision que j'apporte à tout projet de construction majeur. Vous avez établi une relation avec Steven sur la fondation des mensonges et de l'argent volé. J'ai construit vos conséquences sur le fondement de la vérité et des preuves documentées. Selon vous, quelle structure durera plus longtemps? Matthew. Clara a lu la lettre 3 fois, chaque lecture rendant la portée de la planification de Matthew plus claire. Il n'avait pas simplement réagi à sa trahison. Il avait archité ses conséquences avec la même précision méthodique qu'il avait fait réussir dans les affaires. Chaque élément de sa situation actuelle, de la disparition de Steven au règlement financier du choix de carrière de Haley, avait été anticipé et planifié. Matthew Wilson lui avait promis que c'était ainsi que leur histoire se terminerait, et il a livré exactement ce qu'il a promis. Clara était libre de recommencer, mais elle commençait par la compréhension que l'homme qu'elle avait trahi pendant 19 ans était beaucoup plus stratégique et impitoyable qu'elle ne l'avait jamais réalisé. L'ironie finale était que Steven Water, l'homme qui a enseigné à Clara de la vie authentique et de la suite de votre véritable chemin, avait été la première à l'abandonner lorsque le suivi de ce chemin est devenu difficile. Matthew, l'homme qu'elle a rejeté comme trop stable et prévisible, s'était avéré être la stratège le plus impitoyable et le plus efficace qu'elle ait jamais rencontré. Clara a plié la lettre et l'a placée dans son sac, un document qu'elle garderait comme un rappel de la différence entre la confiance et la naïve, entre l'amour et la manipulation, et entre les conséquences et le pardon. Alors qu'elle s'éloignait de la maison de Maple Street pour la dernière fois, Clara pouvait voir Matthew et aller dans l'allée, chargeant de l'équipement de construction dans son camion pour un autre jour de construction de quelque chose signifiait durer. Il travaillait avec l'efficacité facile des personnes qui se comprenaient complètement, créant quelque chose de solide et de permanent par le travail honnête et le respect mutuel. Clara avait choisi l'excitation pour la stabilité, la fantaisie sur la réalité, et tromperie sur la vérité. Maintenant, elle était libre de découvrir quel genre de vie elle pouvait construire seule sans la sécurité du succès de Matthew ou l'illusion de l'affection de Steven. La fondation avec laquelle elle commençait était exactement ce qu'elle méritait. Rien de plus et rien de moins que les conséquences de ses propres choix. Matthew Wilson avait construit sa vie sur le principe selon lequel la confiance était le fondement de tout ce qui mérite d'être construit.
Clara avait appris trop tard que certaines fondations ne pouvaient pas être réparées une fois qu'elles ont été détruites. L'architecte de ces conséquences avait créé quelque chose qui durerait beaucoup plus longtemps que tout mariage. La compréhension permanente que la trahison est toujours venue avec un prix et certaines personnes étaient suffisamment patientes pour s'assurer que le prix a été payé en totalité. C'est là que notre histoire touche à sa fin. De sa fille pétillait d'impatience. Elle croyait sincèrement qu'il s'agissait de croissance spirituelle et de liens familiaux. Elle ignorait totalement qu'on se servait d'elle comme d'une couverture parfaite pour la liaison de sa mère. Ce soir-là, Matthew avait transféré $19 000 sur le compte de Clara sans poser de questions ni faire de commentaires. Quand Clara avait évoqué le voyage au dîner, son explication correspondait mot pour mot à celle de Haley. Ils avaient répété, « Eh bien, je trouve ça merveilleux », avait dit Matthew en levant son verre de vin pour porter un toast. Aux nouvelles expériences et à la croissance spirituelle, Clara avait rayonné, se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Tu es le mari le plus compréhensif du monde, Matthew. Je t'aime tellement. » Le baiser lui avait fait l'effet d'un couteau qui lui glissait entre les côtes. Matthew Wilson avait bâti sa vie sur la confiance, mais il n'était pas naïf. Il connaissait la différence entre la foi et la bêtise. Ce soir-là, assis dans son bureau, écoutant Clara et Haley planifier avec enthousiasme leur voyage, il réalisa que ses fondations ne s'étaient pas seulement fissurées, mais complètement brisées. Mais Matthew Wilson était un bâtisseur. Il savait comment démolir des structures qui n'étaient plus solides et construire quelque chose de plus solide à leur place. La différence, c'est que cette fois, il ne bâtirait pas avec confiance. Il bâtirait avec vérité. Chapitre 2. L'architecte de la tromperie. Le lendemain matin, Matthew commença son enquête avec la précision méthodique qui avait fait le succès de son entreprise de construction. Il avait appris depuis longtemps que se lancer dans un projet sans planification préalable menait au désastre. Ce projet exigerait la même attention aux détails, sauf que les enjeux étaient infiniment plus élevés que pour n'importe quel bâtiment qu'il avait jamais construit. Clara partit pour son cours de yoga à 9h30, embrassant Matthew au revoir avec le même sourire affectueux. Elle portait ce t-shirt depuis 19 ans. Haley était à l'école, en fin de dernière année, occupée par ses préparatifs universitaires et ses activités de remise de diplôme. Matthew avait délibérément libéré son emploi du temps, prévenant son contremaître, Phil Cobb, qu'il prenait sa journée pour s'occuper de ses affaires personnelles. Le Sacred Balance Studio était situé dans un ancien entrepôt du quartier branché de l'auto à Denver. Matthew se gara de l'autre côté de la rue, son camion discret parmi les engins de chantier qui s'occupaient de la gentrification du quartier. Il avait une vue dégagée sur l'entrée du studio et le parking derrière le bâtiment. La BMW argentée de Clara arriva à 10 heures précises, se garant à sa place habituelle près de l'entrée arrière. Matthew s'y attendait. Clara était d'une ponctualité irréprochable, une qualité qui lui avait été très utile dans l'immobilier, et qui lui était désormais tout aussi utile dans son enquête. Ce que Matthew n'avait pas prévu, c'était de voir Stephen Water sortir du bâtiment immédiatement après l'entrée de Clara, se dirigeant vers sa propre voiture avec l'assurance désinvolte d'un homme parfaitement sûr de lui. Stephen conduisait une Jeep Wrangler noire, là un genre de véhicule qui suggérait l'aventure et la spontanéité. Tout ce que Matthew représentait dans l'esprit de Clara, contrairement à Stephen. Matthew le suivit de loin tandis que Stephen traversait le centre-ville de Denver, pour finalement se garer dans le parking de l'hôtel Marriott, sur la 17e rue. Ce n'était ni une coïncidence ni une brève incartade. Stephen avait réservé une chambre. 30 minutes plus tard, Clara sortit de l'ascenseur du garage et traversa le hall de l'hôtel, la tête baissée, les yeux couverts de lunettes de soleil malgré le fait qu'elle se trouvait à l'intérieur. Elle avançait avec détermination, mais sans son assurance habituelle. Matthew reconnut la culpabilité en la voyant, même dissimulée sous des vêtements de marque et un maquillage soigné. Ils restèrent à l'hôtel 2h17. Matthew chronométra précisément, prenant des notes dans le petit carnet qu'il avait toujours sur lui pour les mesures de construction. Lorsque Clara regagna enfin sa voiture, les cheveux légèrement ébouriffés, elle regarda son reflet dans le rétroviseur avant de partir. Matthew la suivit jusqu'au studio où elle sortit son tapis de yoga de son coffre, un accessoire qui n'avait jamais été déroulé, et entra pour ce qu'il supposa être la période de récupération de son rêve fictif. Les autres femmes du cours de yoga venaient de terminer leur séance et ressortaient du bâtiment avec l'expression rouge et satisfaite de personnes ayant réellement fait de l'exercice. Clara resta à l'intérieur 20 minutes de plus, probablement sous la douche et se préparant à rentrer chez elle avec son récit soigneusement construit de postures difficiles et d'éveil spirituel. Lorsqu'elle émergea enfin,
Elle ressemblait exactement à une personne revenant d'une séance d'entraînement intense, avec les cheveux ébouriffés comme il se doit et une légère transpiration artificielle. L'enquête se poursuivit pendant 2 semaines. Matthew documenta chaque mensonge, chaque tromperie, chaque moment de trahison calculé. Clara et Steven avaient une routine aussi prévisible que le planning de construction de Matthew. Les lundis, mercredis et vendredis matins à l'hôtel. Les mardis soirs à l'appartement de Steven sur Compass Street. Les samedis après-midi dans un chalet d'Evergreen que Steven louait apparemment pour des séances de méditation privées. La minutie de leur liaison était presque impressionnante. Clara avait construit toute une réalité alternative, avec alibi, témoins et accessoires. Elle avait recruté des amis pour corroborer ses histoires de yoga, programmé de vrais rendez-vous autour de sa trahison et maintenu un parfait cloisonnement émotionnel à la maison. Mais Matthew a découvert autre chose au cours de son enquête. Quelque chose qui a transformé sa colère en quelque chose de bien plus dangereux. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était une reconstitution complète de la vie de Clara, dont il avait effacé la trace. Chez Steven, Matthew a observé Clara portant un sac de voyage le mardi soir. Elle vivait essentiellement 2 vies séparées, passant une nuit par semaine comme petite amie de Steven et le reste du temps comme épouse de Matthew. En examinant discrètement leur relevé de cartes de crédit commun, Matthew a découvert des frais pour des dîners coûteux, des massages en couple et des escapades de week-end que Clara avait expliqués comme des voyages entre filles ou des retraites en solo. Plus grave encore, Matthew a découvert que le projet de centre de retraite de Steven n'était pas une chimère. Grâce à ses relations d'affaires, Matthew a appris que Steven avait déjà trouvé des investisseurs et acheté un terrain dans les montagnes du Colorado. Le voyage à Hawaï n'était pas une retraite. C'était une expédition de reconnaissance pour l'entreprise de Steven, financée par l'argent de Matthew et déguisée en croissance spirituelle pour sa femme et sa fille. La dernière preuve provenait d'une source inattendue, Ménard Moa, qui il était responsable de la sécurité de plusieurs hôtels du centre-ville de Denver et client de la société Matthews Construction. Lors d'une conversation informelle sur un projet de rénovation, Ménard avait mentionné avoir vu la femme de Matthew au Marriott à plusieurs reprises avec un pratiquant de yoga. Je ne voulais rien dire, avait dit Ménard, visiblement mal à l'aise. Mais ils ne se comportaient pas vraiment comme des partenaires commerciaux, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que je ne parle pas à tort et à travers. Matthew avait remercié Ménard pour sa discrétion et l'avait assuré qu'il était au courant de la situation. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Matthew était désormais au courant de tout. La veille du départ de Clara et aller pour Hawaï, Matthew était assis dans son bureau, examinant les preuves qu'il avait rassemblées, photos, relevés de cartes de crédit, dossiers d'hôtel et une chronologie détaillée de 18 mois de tromperie systématique. Clara n'avait pas seulement rompu leurs vœux de mariage. Elle avait créé une version entièrement fictive de leur vie commune. Mais ce qui l'avait le plus blessé, c'était la participation involontaire d'aller à la mascarade. Clara avait utilisé leur fille comme couverture, exploitant la confiance et l'enthousiasme d'aller pour l'université afin de légitimer sa trahison. Elle croyait sincèrement se lancer dans un voyage spirituel avec sa mère. Au lieu de cela, elle fournissait à Clara l'alibi parfait pour une longue escapade romantique avec son amant. Matthew ferma le dossier contenant ses preuves et le rangea dans le coffre-fort de son bureau. Demain, Clara et elle partiraient pour Hawaï, persuadée de l'avoir trompée avec succès. Elle passerait 9 jours au paradis, financée par son travail et bâtie sur sa confiance. Mais à leur retour, elle découvrirait que Matthew Wilson n'était pas l'idiot qu'elles avaient pris pour lui. Il était désormais un architecte de la destruction, et il allait leur apprendre la différence entre confiance et stupidité. Les fondations de leur tromperie étaient solides, mais Matthew avait identifié les faiblesses structurelles. Et contrairement au bâtiment qu'il avait construit pour durer des générations, cette structure-là était conçue pour s'effondrer de manière catastrophique. Il suffisait d'attendre le bon moment pour retirer les poutres de soutien. Chapitre 3. Le plan de la destruction. Le matin du 5 avril, jour du 43e anniversaire de Matthew, arriva avec ce genre de temps printanier et frais du Colorado qui promettait de nouveaux lendemains. Les débuts. Clara et Alice s'activaient dans la maison, préparant les affaires de dernière minute et vérifiant les informations de leur vol avec l'énergie enthousiaste de ceux qui se lancent dans une grande aventure. Matthew était assis à la table de la cuisine, buvant un café et regardant sa femme et sa fille préparer leur voyage. Aux yeux de tout observateur, il paraissait détendu et encourageant, prodiguant parfois des conseils pratiques sur les documents de voyage et les prévisions météorologiques. À l'intérieur, cependant, il effectuait les derniers calculs pour le projet le plus important de sa vie.
Papa, es-tu sûr que tu vas t'en sortir seul pour ton anniversaire, demanda Haley, s'arrêtant dans ses bagages pour observer son visage avec une inquiétude sincère. Je me sens mal de t'avoir laissé en ce jour si spécial. Matthew sourit, cette expression venant plus facilement qu'elle n'aurait dû. Ma chérie, les anniversaires ne sont que des dates sur un calendrier. L'important, c'est que toi et ta mère viviez cette expérience ensemble. De plus, je serai occupé avec le projet de l'hôtel Morrison. Phil et moi devons finaliser les fondations avant l'inspection la semaine prochaine. Clara leva les yeux de sa valise, ses yeux verts brillants, avec ce que Matthew identifia désormais comme de l'anticipation plutôt que de l'inquiétude. Matthew a toujours été compréhensif. À propos de mon emploi du temps, dit-elle en s'approchant de lui pour l'embrasser sur la joue. C'est pour ça que je l'ai épousé. Il ne me fait jamais culpabiliser de poursuivre mes propres intérêts. L'ironie de sa déclaration était si profonde que Matthew dut se mordre la joue pour ne pas rire. Clara ignorait à quel point elle avait révélé ses centres d'intérêt pendant son enquête. Elle croyait sincèrement être subtile, que sa planification minutieuse et ses mensonges élaborés l'avaient complètement trompée. « As-tu eu des nouvelles de Steven pour les détails de la retraite ?» demanda Matthew d'un ton désinvolte, testant une dernière fois leur supercherie. Haley hocha la tête avec enthousiasme. Il avait envoyé à maman l'itinéraire complet hier, séance de méditation quotidienne, randonnée vers des sites sacrés et ce qu'on appelle des ateliers de vérité intérieure. En fait, je me demande si je suis spirituellement prête pour une expérience aussi intense. Matthew croisa le regard de Clara par-dessus la tête d'Haley, guettant le moindre signe de malaise ou de culpabilité. Au lieu de cela, il ne vit qu'une confiance en soi. Clara avait si bien compartimenté les choses qu'elle pouvait discuter des projets de Steven pour leur escapade romantique tout en regardant son mari droit dans les yeux sans sourciller. « Je suis sûr que vous découvrirez tous les deux des choses sur vous-même dont vous ignoriez l'existence, » dit Matthew. Sa voix était juste assez chaleureuse pour paraître sincère. À midi, Matthew les conduisit à l'aéroport international de Denver, les aidant à porter leurs bagages et les accompagnant jusqu'au contrôle de sécurité. Clara le serra dans ses bras avec une affection qui lui parut sincère, lui murmurant qu'elle l'aimait et qu'il lui manquerait. L'étreinte d'Haley se fit plus forte, emplie de cet amour filial qui lui serrait la poitrine à la pensée de la manipulation minutieuse de Clara sur leur enfant. « Prends soin de toi pendant notre absence, » dit Clara, la main posée sur la poitrine de Matthew. « Ne travaille pas trop dur et n'oublie pas de manger de vrais repas plutôt que juste du café et des sandwichs. »« Je te promets de bien prendre soin de moi, » répondit Matthew. Et pour la première fois depuis des semaines, il disait toute la vérité. Après leur disparition, Matthew retourna à son camion et resta assis dans le parking de l'aéroport pendant 30 minutes, le temps que la réalité de sa situation s'installe complètement. Clara et Haley étaient partis. Pendant les 9 jours suivants, il serait seul avec ses connaissances et ses projets. La première phase du projet de Matthew consistait à établir son propre alibi et son état émotionnel. Il se rendit au Sacred Balance Studio où il informa la réceptionniste qu'il s'inquiétait du départ soudain de sa femme et souhaitait vérifier les détails de la retraite. La jeune femme derrière le bureau parut perplexe. « Je suis désolé, monsieur Wilson, mais Steven ne dirige aucune retraite en ce moment. Il est lui-même en vacances et a évoqué un voyage à Hawaï pour repérer des lieux pour un futur projet. Votre femme voulait peut-être parler d'un autre instructeur. » Matthew feignit la surprise et l'inquiétude, expliquant qu'il devait y avoir un malentendu. Il laissa ses coordonnées, leur demandant de les appeler s'ils avaient des nouvelles de Steven ou des informations sur les retraites. La réceptionniste promit d'enquêter et de le contacter pour lui faire part de ses dernières nouvelles. Ensuite, Matthew rendit visite à son avocat, Ezra Wong, à son cabinet du centre-ville. Ezra avait géré les dossiers juridiques de la Matthews Construction Company et était devenu un ami au fil des ans. Leur relation était fondée sur le respect mutuel et des valeurs communes d'honnêteté et de travail acharné. « Ezra, je dois discuter de questions juridiques personnelles, » dit Matthew en s'installant sur la chaise en face du bureau de son avocat. « Il s'agit de mon mariage. » L'expression d'Ezra devint sérieuse. « Quel genre d'affaires personnelles, Matthew ?» Matthew sortit un dossier de sa mallette. Non pas le dossier complet des preuves enfermées dans son coffre-fort, mais un sous-ensemble de documents soigneusement sélectionnés. Des relevés bancaires attestant du transfert de $19 000. Des reçus d'hôtel issus de son enquête. Des photos de Clara et Steven entrant ensemble au Marriott. Ma femme a une liaison, dit simplement Matthew. Elle est actuellement à Hawaï avec son amant et elle a pris notre fille comme couverture pour le voyage. Je dois comprendre mes options juridiques.
Ezra examina les documents avec le souci du détail qui faisait de lui un excellent avocat. Son expression devenait plus sombre à chaque preuve. Lorsqu'il eut terminé, il se renversa dans son fauteuil et étudia le visage de Matthew. C'est une documentation complète, Matthew. Depuis combien de temps le savez-vous? Je soupçonne depuis des mois, mais j'ai des preuves définitives depuis 2 semaines. Je voulais. Soyez absolument certain avant d'agir. Avez-vous confronté Clara à ce sujet? Matthew secoua la tête. Je ne vois aucun intérêt à une confrontation tant que je n'aurai pas pleinement compris l'ampleur de ma situation. J'ai besoin de savoir comment protéger mes biens, mon entreprise et ma relation avec Haley. J'ai aussi besoin de comprendre ce qui se passera si Clara décide de me quitter pour Steven. Ezra hocha la tête, prenant des notes sur un bloc-notes. Le Colorado est un État où le divorce est sans faute, donc la liaison en elle-même n'aura pas d'impact significatif sur le partage des biens. Cependant, le fait qu'elle utilise les biens matrimoniaux pour financer sa relation avec un autre homme pourrait être considéré comme une dissipation des biens matrimoniaux. Les 19 000 $ pour ce voyage, combinés aux frais d'hôtel et de restaurant, représentent une pratique courante d'utilisation des ressources communes pour sa liaison. Qu'en est-il de mon entreprise? Wilson Construction a été créée avant votre mariage et vous avez tenu des comptes professionnels séparés. Votre entreprise devrait être protégée tant que les fonds matrimoniaux n'ont pas été utilisés pour des investissements commerciaux importants. Nous devrions examiner vos dossiers financiers plus en détail. Matthew s'attendait à cette réponse. Il avait soigneusement séparé ses finances professionnelles de ses comptes personnels. Une décision qui s'était autrefois une question d'organisation, mais cela s'est avéré stratégiquement précieux. Je veux que tu prépares les papiers du divorce, a dit Matthew. Séparation financière complète, arrangement pour la garde de Haley, même si elle a 18 ans maintenant, donc c'est moins pertinent. Et je veux des documents sur la liaison de Clara et l'abus de biens matrimoniaux. Matthew, es-tu sûr de cette démarche? Une thérapie de couple pourrait le faire. Ezra, ma femme mène une double vie depuis plus d'1 an. Elle a manipulé notre fille pour couvrir sa liaison. Elle a volé notre argent pour financer des escapades romantiques avec un autre homme. Le mariage est terminé. Je suis en train de décider comment cela va se terminer. Ezra avait travaillé avec Matthew assez longtemps pour reconnaître son ton. Quand Matthew parlait avec cette intensité particulière et calme, les disputes étaient inutiles. Matthew avait pris sa décision avec la même prudence qu'il mettait pour les projets de construction. Il me faudra quelques jours pour tout préparer correctement. Ezra a demandé, quand veux-tu que Clara reçoive les papiers? Matthew a vérifié son calendrier, calculant précisément la date. Clara et Haley reviennent d'Hawaï le dimanche 1er avril. 14. Je veux que les papiers du divorce soient signifiés à Clara le lundi matin 15 avril. Pourriez-vous organiser la signification à domicile vers 10 heures? C'est un horaire très précis. Je veux que Clara ait exactement une journée pour se réadapter à sa routine avant que son monde ne bascule complètement. Je veux qu'elle se réveille lundi matin en pensant qu'elle m'a trompé avec succès, et je veux que cette illusion soit brisée définitivement. Ezra prit des notes supplémentaires. Son expression était pensive. Et Haley? Comment comptez-vous gérer cela avec votre fille? C'était la question que Matthew redoutait, le seul aspect de son plan qui lui causait une véritable douleur plutôt qu'une froide satisfaction. Haley était innocente dans tout cela, victime de la manipulation de sa mère. Mais elle avait aussi 18 ans, était légalement majeure, et allait bientôt découvrir que sa retraite spirituelle n'était qu'une couverture élaborée pour la liaison de sa mère. Je dirai la vérité à Haley, dit Matthew. Elle mérite de savoir que sa mère l'a utilisée comme couverture pour l'adultère. Elle mérite de comprendre la différence entre l'amour et la manipulation. Ce sera dévastateur pour elle, moins dévastateur que de vivre dans le mensonge. Haley est assez forte pour accepter la vérité. Elle ne l'est pas assez pour construire sa vie sur la tromperie. Et c'est ce que Clara lui a appris à faire. Matthew quitta le bureau d'Ezra avec la machine juridique de son divorce en marche. Les papiers seraient préparés, la cérémonie organisée et le calendrier établi. Clara reviendrait d'Hawaï, convaincue. Elle avait réussi à maintenir sa double vie, pour finalement découvrir que sa tromperie avait été complètement dévoilée. Mais l'action en justice n'était que la première étape du projet de Matthew. Clara et Steven avaient utilisé sa confiance et son argent pour construire leur relation. Maintenant, Matthew allait utiliser leur trahison pour construire quelque chose de bien plus durable. Conséquence. Les fondations étaient posées.
Les structures de soutien étaient en place. Il ne lui restait plus qu'à attendre le bon moment pour déclencher la démolition contrôlée de tout ce que Clara et Steven pensaient avoir construit ensemble. Matthew Wilson avait toujours été patient lorsqu'il construisait quelque chose destiné à durer. Cette destruction durerait bien plus longtemps que n'importe quel mariage. Chapitre 4. Le paradis de la tromperie. Tandis que Matthew construisait méthodiquement son cadre juridique à Denver, Clara et Allie découvraient que le paradis s'accompagnait de complications qu'aucune d'elles n'avait anticipées. Le Maui Grand Resort était tout ce que les supports promotionnels avaient promis. Vue imprenable sur l'océan, piscine à débordement et un luxe qui faisait paraître $19 000 un investissement raisonnable pour la croissance spirituelle. Ce que Clara n'avait pas anticipé, c'était la difficulté de maintenir le lien mère-fille tout temps. Elle menait une liaison sous le nez de sa fille. Steven avait réservé des chambres communicantes pour les participants à la retraite spirituelle, un détail qui aurait dû simplifier leur logistique romantique. Au lieu de cela, cela créa une tension constante entre le désir de Clara de passer du temps avec Steven et son besoin d'entretenir la fiction selon laquelle ce voyage était consacré au développement personnel d'Allie. « Maman, Steven a l'air vraiment sympa, mais ne trouves-tu pas les séances de méditation plutôt intenses ?» demanda Allie le deuxième jour, alors qu'ils étaient assis au bord de la piscine pendant que Steven menait ce qu'il appelait une consultation spirituelle privée avec une cliente de l'hôtel. Clara observa Steven à travers ses lunettes de soleil, remarquant la façon dont il se penchait vers la femme pendant leur conversation, sa main effleurant parfois son bras pour insister. Une pointe de jalousie la surprit par son intensité. Elle s'attendait à ce que l'attention de Steven soit entièrement concentrée sur elle pendant leur escapade romantique, mais elle apprenait que le charme de Steven ne lui était pas exclusivement réservé. L'intensité est nécessaire à une véritable croissance spirituelle, répondit Clara, répétant ce que Steven lui avait dit lors d'une de leurs rencontres à l'hôtel. On peut atteindre l'illumination par le confort et la facilité. Allie hocha la tête pensivement, mais Clara voyait le doute s'insinuer dans le regard de sa fille. Allie était intelligente et observatrice, des qualités héritées de Matthew, et la prétendue retraite ne correspondait pas à ses attentes. Les séances de méditation quotidiennes consistaient en fait en un temps privé que Steven accordait à Clara pendant qu'Allie explorait seule le complexe. Les ateliers de vérité intérieure consistaient en des conférences de Steven sur l'importance de suivre ses désirs authentiques, quelles que soient les attentes sociales ou les engagements. Le plus proche d'une retraite spirituelle qu'ils aient jamais rencontrée était une séance de yoga au lever du soleil sur la plage, qui avait duré exactement 15 minutes avant que Steven ne déclare que l'énergie n'était pas propice à une pratique plus approfondie. Le 4e jour, Clara commençait à comprendre qu'elle avait mal évalué les priorités de Steven et la complexité de maintenir sa tromperie. L'attention de Steven était partagée entre de multiples intérêts, réseauter avec des investisseurs potentiels pour son centre de retraite, flirter avec d'autres clients du complexe et mener ce qu'il appelait des recherches pour son business plan. Clara se retrouva en compétition pour le temps avec un homme pour qui elle avait bouleversé sa vie. Plus troublant encore était le scepticisme croissant de Allie face à toute cette expérience. Sa fille elle était arrivée à Hawaï, véritablement enthousiaste à l'idée de grandir spirituellement et de tisser des liens mère-fille. Au lieu de cela, elle passait le plus clair de son temps seule, tandis que Clara s'éclipsait pour des moments volés avec Steven. L'ironie n'échappa pas à Clara, en essayant d'utiliser Allie comme couverture pour sa liaison, elle négligeait en réalité sa fille plus que jamais à la maison. « Maman, on peut parler ?» demanda Allie lors de leur 5e soirée, après que Steven se soit excusé pour un autre dîner de réseautage avec la direction de l'hôtel. Elles étaient assises sur leur balcon douillet à regarder le coucher de soleil peindre le Pacifique de nuances orange et or qui aurait dû être romantique, mais qui était en réalité mélancolique. « Bien sûr, ma chérie, qu'est-ce que tu as en tête ?» Allie resta silencieuse un long moment, organisant ses pensées avec la précision minutieuse qu'elle avait apprise de Matthew. « Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais d'une retraite spirituelle. Steven a l'air gentil, mais j'ai l'impression qu'on est juste en vacances et que tu sembles distraite, comme si tu avais l'esprit ailleurs. » Clara ressentit une vague de panique. Si Allie commençait à soupçonner quelque chose, l'alibi soigneusement construit pour ce voyage pourrait s'effondrer. Complètement. « Je suis désolé si je semble distraite. Parfois, le travail spirituel fait surgir des émotions complexes. Je suis en pleine croissance intérieure. Es-tu heureuse, maman ? Enfin, vraiment heureuse à la maison, avec papa, dans ta vie ? La question frappa Clara comme un coup de massue. Elle était tellement concentrée sur la logistique de sa liaison et l'excitation de se sentir désirée par Steven qu'elle n'avait pas envisagé la façon dont son comportement pourrait être perçu par quelqu'un qui l'aimait vraiment inconditionnellement. Pourquoi lui poser cette question ?
Clara éluda la question, gagnant du temps pour formuler une réponse. Parce que tu as l'air différente ces derniers temps, plus secrète. Je ne sais pas, agitée. Et ce voyage ne me donne pas l'impression qu'il s'agit de ma croissance spirituelle. On dirait qu'il s'agit de quelque chose de complètement différent. Clara contemplait l'océan, pesant le pour et le contre. Elle pouvait continuer à la tromper, à entretenir la fiction selon laquelle il s'agissait du développement d'Alais. Mais les questions de sa fille suggéraient que le mensonge devenait transparent. Alais était trop intelligente et trop observatrice pour se laisser complètement berner. Parfois, les adultes ont besoin d'explorer différentes facettes d'eux-mêmes. Clara dit prudemment. Ton père est un homme merveilleux, mais il est très stable, prévisible. Parfois, je me demande s'il y a des parties de moi que je n'ai jamais pu découvrir parce que je me suis mariée si jeune. L'expression d'Alais devint troublée. Tu veux dire que tu regrettes d'avoir épousé papa? Je dis que les gens changent et qu'ils ont parfois besoin d'explorer d'autres possibilités. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ton père. Ça veut juste dire que j'essaie de comprendre si la vie que je mène est celle que je veux vraiment. C'était la conversation la plus honnête que Clara ait eue avec quelqu'un depuis des mois, et le soulagement d'une vérité partielle était bouleversant. Elle portait seule le poids de sa tromperie, incapable de partager ses sentiments avec Steven, qui préférait l'excitation à la complexité émotionnelle, ou avec ses amis, qui ne comprendraient pas la complexité de sa situation. Papa sait-il que tu ressens ça? Clara secoua la tête. Ton père pense que tout est parfait entre nous. Il est heureux de notre routine, de notre vie, de nos projets d'avenir. Il ne comprend pas que certaines personnes ont besoin de plus que de sécurité et de stabilité. Alais resta silencieuse quelques minutes, assimilant cette information avec le sérieux qu'elle mettait à prendre des décisions importantes. Finalement, elle regarda sa mère avec une expression que Clara ne parvenait pas à interpréter. Maman, je t'aime et je veux que tu sois heureuse, mais papa t'aime aussi, et il mérite de savoir si tu remets en question ton mariage. Ce n'est pas juste de le laisser croire que tout va bien si ce n'est pas le cas. Clara ressentit une pointe d'irritation à l'idée que sa fille de 18 ans lui fasse la leçon sur l'équité et l'honnêteté. C'est plus compliqué que tu ne le penses, Alais. Les relations adultes comportent des nuances, que... Ce n'est pas si compliqué, interrompit Alais, sa voix portant une fermeté qui rappela douloureusement Matthew à Clara. Soit tu veux être marié à papa, soit tu ne le veux pas. Soit tu es engagé envers ta famille, soit tu ne le es pas, tout le reste n'est que prétexte. La conversation s'acheva dans un silence gêné, les deux femmes se retirant dans leurs chambres respectives. Clara passa la nuit à fixer le plafond, se demandant pour la première fois si son aventure soigneusement planifiée valait la complexité croissante de son entretien. Pendant ce temps, dans la pièce voisine, Alais restait éveillée, pensant à son père dînant seul le jour de son anniversaire tout en finançant un voyage censé être axé sur la croissance spirituelle, mais qui ressemblait davantage à une évasion personnelle de sa mère. Aucune des deux femmes ne réalisait qu'à Denver, Matthew Wilson dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, sachant que les papiers étaient en préparation et que le calendrier de la révélation était précisément respecté. Le paradis de la tromperie commençait à montrer des fissures dans ses fondations. Chapitre 5. Les fissures commencent à apparaître. Au 7e jour à Hawaï, la façade soigneusement construite de la retraite spirituelle se détériorait rapidement. Steven était devenu de plus en plus distant et préoccupé par son réseau professionnel, laissant Clara plus comme une complication gênante qu'une priorité amoureuse. La femme avec laquelle il menait des consultations spirituelles, une riche divorcée nommée Kimberly Bentley, de San Francisco, recevait bien plus d'attention de sa part que Clara ne l'avait anticipé. « Je ne comprends pas pourquoi tu es si possessive », lui dit Steven lors d'un de leurs rares moments d'intimité dans sa suite. « Ce voyage ne se résume pas à notre relation. Je construis quelque chose ici, j'établis des liens qui pourraient transformer tout mon modèle économique. » Clara était assise au bord de son lit, le regardant consulter son téléphone à la recherche de messages d'investisseurs potentiels. Ce n'était pas l'escapade romantique qu'elle avait imaginée lorsqu'elle avait convaincu Matthew de financer leur voyage. Je pensais que ce moment était censé être consacré à nous, à explorer ce que notre relation pourrait devenir sans toutes ces indiscrétions. Notre relation s'inscrit dans un parcours plus vaste. Clara, on ne peut pas séparer le développement personnel des opportunités professionnelles. Kimberly comprend qu'elle souhaite investir dans le centre de retraite et elle apprécie l'approche holistique que j'apporte au développement spirituel. La façon dont Steven prononça le nom de Kimberly avec une chaleur qu'il n'avait pas manifestée envers Clara depuis des jours lui fit froid dans le dos, un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation.
Elle commençait à déceler une tendance dans le comportement de Steven, trop entiché pour être remarqué lors de leur liaison à Denver, était indéniablement étrange. Le charme de Steven était maîtrisé et transférable. L'attention intense qu'il avait portée à Clara lors de leur rencontre secrète n'était ni exclusive ni spéciale. C'était simplement la façon dont Steven opérait avec les femmes susceptibles de servir ses ambitions. Clara avait de l'argent et des relations à Denver. Kimberly avait de l'argent et des relations à San Francisco. Les deux femmes étaient utiles, et l'intérêt romantique de Steven semblait en corrélation directe avec leur valeur potentielle pour ses projets professionnels. « Tu couches avec elle ?» demanda Clara sans détour, surprise par la question. Steven leva les yeux de son téléphone, l'air soigneusement neutre. Ce n'est pas le genre de question qu'on pose quand on est dans une abondance spirituelle. La jalousie est une émotion limitante, Clara. Elle vient d'une pensée de manque. Ce n'était pas un déni, et ils le savaient tous les deux. Pendant ce temps, Allie menait sa propre enquête sur la nature de leur voyage. Les révélations de sa mère sur ses doutes sur son mariage avaient rendu Allie protectrice envers son père et méfiante envers toute cette aventure hawaïenne. Lorsqu'elle tenta de réserver une séance de méditation au spa de l'hôtel, elle découvrit que Steven Water n'était inscrit ni comme instructeur certifié ni affilié à une organisation spirituelle. Des recherches plus poussées révélèrent que Steven était inscrit comme client régulier de l'hôtel, et non comme animateur de retraite ou guide spirituel. Le personnel de l'hôtel n'avait connaissance d'aucun programme spirituel organisé, et les activités que Steven prétendait animer n'étaient pas des offres officielles de l'hôtel. Allie passa l'après-midi au centre d'affaires de l'hôtel, utilisant son ordinateur portable pour approfondir ses connaissances sur le passé de Steven. Ce qu'elle découvrit la fit se retourner, mêlant colère et peur pour sa mère. Steven Water avait un schéma récurrent. Au cours des 5 dernières années, il avait organisé des retraites spirituelles similaires dans diverses destinations de vacances, toujours financées par des femmes fortunées en quête de sens et de développement personnel. Aucune de ces retraites ne semblait être un programme spirituel légitime. Il s'agissait plutôt d'escapades romantiques élaborées où Steven offrait intensité émotionnelle et conseils philosophiques en échange d'un soutien financier pour ses diverses entreprises. Le plus troublant était un article de blog écrit par une femme nommée Viola Galloway, de Phoenix, qui décrivait la manipulation émotionnelle et financière d'un professeur de yoga qui promettait une transformation spirituelle, mais ne lui apportait que déceptions coûteuses et promesses non tenues. Les détails de l'expérience de Viola correspondaient presque parfaitement à la situation de Clara, rencontre secrète, promesse de croissance spirituelle et demande de financement pour un centre de retraite en montagne qui ne se sont jamais concrétisés. Allie a imprimé l'article de blog et plusieurs autres articles inquiétants sur les relations passées de Steven. Le soir même, elle a confronté sa mère aux preuves. « Maman, il faut qu'on parle de Steven », a dit Allie en étalant les pages imprimées sur la table basse de leur suite. « Je pense que tu es manipulée », a déclaré Clara en parcourant les documents avec une horreur croissante, reconnaissant des éléments de sa propre expérience dans l'histoire de chaque femme. Les promesses de croissance spirituelle, les demandes de soutien financier, la façon dont Steven faisait en sorte que chaque femme se sente spéciale et choisie tout en poursuivant d'autres relations. Ce pourrait être un autre Steven Water, disait Clara chaque semaine, mais elle savait que ce n'était pas le cas. Les photos dans les articles montraient clairement le même homme qui avait mené des consultations spirituelles avec les clients du complexe toute la semaine. « Maman, je pense que papa a besoin de savoir ce qui se passe vraiment ici, » dit Allie doucement. « Je pense que tu t'es engagé avec quelqu'un qui t'a menti sur tout. » Clara sentit son monde soigneusement construit s'effondrer autour d'elle. La retraite spirituelle s'était révélée être une arnaque. L'intérêt amoureux de Steven était clairement partagé entre plusieurs femmes, et sa fille savait maintenant que tout leur voyage était basé sur une tromperie. « Tu ne peux pas le dire à ton père, » dit Clara, la panique s'insinuant dans sa voix. « Il ne comprendrait pas. Toute cette situation détruirait notre famille. »« Maman, c'est ta liaison qui détruit notre famille, pas le fait que papa la prenne. Il mérite de savoir que tu lui as menti et que tu as volé son argent pour financer une relation avec un escroc. » Le mot « liaison » flottait dans l'air entre eux, comme une présence physique. Clara réalisa que sa fille avait compris bien plus de choses qu'elle ne l'avait admis lors de leur conversation précédente. Allie n'était pas seulement méfiante à propos de la retraite. Elle comprenait parfaitement ce qui se passait et pourquoi elles étaient vraiment à Hawaï. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda Clara doucement. « Depuis notre arrivée, je soupçonne qu'il ne s'agit pas vraiment de croissance spirituelle, mais je n'ai pas compris toute la situation avant de faire des recherches sur Steven. Maman, c'est un manipulateur professionnel.
Il cible les femmes qui remettent en question leur mariage ou traversent des transitions dans leur vie. Tu n'es pas la première, et tu ne seras pas la dernière. Clara fixait les preuves étalées sur la table basse, sentant tout le poids de ses choix peser sur ses épaules. Elle avait risqué son mariage, manipulé sa fille et volé son mari pour financer un fantasme amoureux avec un homme qui, apparemment, gagnait sa vie en exploitant des femmes exactement comme elle. « Qu'est-ce que je fais maintenant » murmura Clara. Plus pour elle-même que pour Alec. « Tu diras la vérité à papa quand on rentrera à la maison » dit Alec fermement. « Tu reconnais ce que tu as fait. Tu t'excuses de nous avoir menti à tous les deux. Et tu espères qu'il sera prêt à te pardonner, car sinon, il l'apprendrait autrement et tu n'aurais aucune chance de sauver ton mariage. » Clara hocha lentement la tête, sachant qu'Alec avait raison, mais incapable d'imaginer confesser sa trahison à Matthew. L'idée de lire la déception dans ses yeux en voyant sa confiance se briser était presque insupportable. Mais ce que Clara ignorait, c'est que la confiance de Matthew était déjà complètement anéantie. Pendant qu'elle découvrait la vraie nature de Steven à Hawaï, Matthew finalisait les documents juridiques qui mettraient fin à leur mariage définitivement. Le calendrier était déjà fixé. Dans moins de 48 heures, Clara et Alec prendraient leur vol de retour pour Denver. 24 heures plus tard exactement, un huissier frapperait à leur porte avec les papiers du divorce, rendant les aveux de Clara sans objet. Matthew Wilson avait déjà dépassé le pardon pour quelque chose de bien plus durable. La justice. Chapitre 6. Le retour à la réalité. Le vol de Maui à Denver ressemblait à un voyage entre deux mondes. Clara passa la majeure partie du trajet à regarder par le hublot, observant l'océan Pacifique céder la place à l'immensité du continent américain. Sachant que chaque kilomètre la rapprochait d'un jugement auquel elle n'était pas préparée, Alec s'assit à côté de sa mère dans un silence prudent, jetant de temps à autre un regard à Clara avec une expression mêlant sympathie et déception. Les preuves du comportement manipulateur de Steven avaient fondamentalement changé leur relation. Alec ne voyait plus sa mère comme une source de sagesse et de conseils, mais comme quelqu'un qui avait pris des décisions catastrophiques qui avaient mis en danger toute leur famille. Steven avait à peine évoqué leur départ du complexe hôtelier. Lorsque Clara avait tenté de discuter de leur projet d'avenir lors de leur dernier moment en tête-à-tête, il était resté distrait et vague, mentionnant qu'il pourrait explorer des opportunités sur la côte ouest au cours des prochains mois. Kimberly Bentley lui avait apparemment proposé de le présenter à des investisseurs à San Francisco, et Steven était visiblement plus intéressé par cette perspective que par le maintien de sa relation avec Clara. « Je t'appellerai à mon retour à Denver », avait dit Steven. Mais Clara reconnut le ton. C'était la même politesse dédaigneuse qu'elle l'avait entendu utiliser avec d'autres femmes tout au long de la semaine. Elle était rejetée avec la même désinvolture efficace qui avait probablement mis fin à ses précédentes liaisons. Alors que leur avion descendait vers l'aéroport international de Denver, Clara sentit le poids de sa situation s'installer comme une pression physique dans sa poitrine. Elle allait devoir affronter Matthew, consciente de sa trahison et des manipulations de Steven. Elle allait devoir admettre qu'elle avait tout risqué pour un homme qui ne s'était jamais vraiment soucié d'elle. Et elle allait devoir le faire tout en regardant leur mariage se briser sous le poids de sa tromperie. Matthew attendait à l'aéroport à leur arrivée, debout près du retrait des bagages, avec cette attitude patiente que Clara avait toujours trouvée rassurante. Il avait exactement le même air qu'à leur départ, solide, fiable, digne de confiance, et Clara ressentit une vive douleur de regret pour tout ce qu'elle avait risqué de perdre. Comment s'était passé le voyage spirituel, demanda Matthew en serrant Alec dans ses bras avec une chaleur sincère avant de serrer Clara dans ses bras brièvement et poliment. C'était instructif, répondit Alec prudemment en jetant un coup d'œil à sa mère. J'ai beaucoup appris sur la différence entre les apparences et la réalité. Le regard de Matthew s'éclaircit légèrement au ton de Alec, mais il n'insista pas, je suis content que tu aies vécu des expériences enrichissantes. Vous m'avez manqué tous les deux. Sur le chemin du retour, Clara se surprit à étudier le profil de Matthew, à la recherche de signes indiquant qu'il soupçonnait quelque chose concernant leur voyage. Mais son attitude était exactement celle à laquelle elle s'attendait. Intéressé par leurs expériences, inquiet pour leur vol, concentré sur les détails pratiques de leur retour. S'il avait des soupçons sur la véritable nature de leur aventure hawaïenne, il les dissimulait parfaitement. La maison de Maple Street était telle qu'il l'avait laissée. Mais quelque chose semblait différent pour Clara. Peut-être était-ce sa propre culpabilité qui créait cette sensation, mais les pièces familières semblaient plus petites, plus confinées après le luxe démesuré du complexe hôtelier de Maui. Les photos de famille sur la cheminée, les images de camping,
de fêtes d'anniversaire et de moments intimes tranquilles lui semblaient désormais la preuve d'une vie qu'elle avait été prête à abandonner pour un fantasme. « Je vais faire la lessive, » dit Clara, ayant besoin de se concentrer sur quelque chose de concret. « Et on devrait probablement déballer les bagages tant que tout est encore frais dans nos esprits. »« Prends ton temps pour te réinstaller, » dit Matthew. « Je sais que voyager peut être épuisant. Je commanderai des plats à emporter chez ce restaurant thaïlandais que tu aimes pour le dîner. » Sa prévenance et sa gentillesse accentuèrent la culpabilité de Clara. Pendant qu'elle était à Hawaï, remettant en question leur mariage et courtisant un autre homme, Matthew était resté à la maison, s'occupant de la maison et planifiant des moyens de rendre leur retour agréable. Le contraste entre sa loyauté et sa trahison était presque insoutenable. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à table, partageant pâtes thé et rouleaux de printemps, Clara essaya d'imaginer comment elle allait aborder la question de sa liaison. Toutes les occasions possibles semblaient insuffisantes face à l'ampleur de ce qu'elle devait avouer. Comment dire à quelqu'un qui vous aime qu'on lui ment systématiquement depuis plus d'1 an? Comment expliquez-vous que leur confiance et leur générosité vous aient permis d'entretenir une relation avec quelqu'un d'autre? Papa, j'ai réfléchi, dit Haley, interrompant le débat intérieur de Clara. J'aimerais trouver un emploi cet été avant la rentrée. Peut-être dans le bâtiment ou la gestion de projets pour en apprendre davantage sur votre entreprise. Le visage de Matthew s'illumina d'un plaisir sincère. J'adorerais que vous travailliez avec l'entreprise pendant quelques mois. Vous pourriez commencer au bureau pour vous familiariser avec la planification de projets et les relations clients, puis passer du temps sur les chantiers pour comprendre l'aspect pratique de la construction. Clara observait l'interaction entre son mari et sa fille, percevant clairement pour la première fois combien Haley admirait et respectait son père. L'idée que sa liaison puisse nuire à la relation de Haley avec Matthew ajoutait une couche de culpabilité supplémentaire à son état émotionnel déjà accablant. « C'est parfait, » dit Haley. « Je veux comprendre comment vous avez pu bâtir quelque chose d'aussi réussi à partir de rien. On dirait que c'est le genre de leçon qu'on n'enseigne pas à l'université. » Matthew tendit la main par-dessus la table pour serrer celle de Haley. « La leçon la plus importante est que toute construction digne d'intérêt repose sur la confiance. Sans confiance, même les structures les plus solides finissent par s'effondrer. » Clara ressentit ces mots comme un coup dur. Matthew parlait à Haley de principes commerciaux, mais Clara perçut son propre jugement dans sa déclaration. Elle avait trahi le fondement de confiance sur lequel leur mariage reposait, et l'effondrement était inévitable. Après le dîner, Clara se retira dans leur chambre tandis que Matthew et Haley continuaient de discuter de leurs projets de travail pour l'été et de leur préparation universitaire. Elle déballa machinalement ses affaires, suspendant des vêtements tropicaux dans le placard et rangeant des produits de toilette d'hôtel dans la salle de bain. Chaque article rappelait la tromperie qui avait financé leur voyage. Lorsque Matthew se coucha enfin, Clara était assise devant sa coiffeuse, se brossant les cheveux avec la même routine qu'elle avait suivie pendant 19 ans de mariage. Dans le miroir, elle voyait Matthew accomplir sa propre routine du coucher, vérifiant le réveil, branchant son téléphone, préparant ses vêtements pour le matin. « Matthew, » dit Clara d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Il faut qu'on parle de certaines choses. » Il interrompit sa routine et croisa son regard dans le miroir. « Quel genre de choses ? » Des choses sur notre mariage, sur mon comportement, sur des choix que j'ai faits et que tu ignores. L'expression de Matthew ne changea pas, mais Clara crut voir quelque chose changer dans son regard. « Est-ce à propos de ta relation avec Steven Water ?» La question frappa Clara comme de l'eau glacée. Elle se tourna vers lui, le cœur battant. « Comment sais-tu pour Steven ? » Je suis au courant de ta liaison depuis des semaines, Clara. Je suis au courant des hôtels, des mensonges, de la façon dont tu as utilisé Haley comme couverture pour votre relation. Je suis au courant de tout. Clara sentit la pièce tourner autour d'elle si Matthew était au courant de sa liaison depuis des semaines. Pourquoi les avait-il laissés partir à Hawaï ? Pourquoi avait-il financé le voyage ? Pourquoi agissait-il calmement et normalement au lieu d'être en colère ou dévasté ? Si tu le savais, pourquoi ne m'as-tu pas arrêté ? Pourquoi ne m'as-tu pas confronté avant notre départ ? Matthew s'assit au bord de leur lit, sa posture détendue malgré l'ampleur de leur conversation. Parce que j'avais besoin de comprendre toute l'ampleur de ta tromperie avant de décider comment réagir. Et je devais te donner l'opportunité de faire tes propres choix quant à ce que tu désirais le plus, ton mariage ou ta liaison. Que veux-tu dire ? Je veux dire que demain matin, tu recevras des documents qui aideront à clarifier définitivement notre situation. J'espère que tu as apprécié. Hawaï, Clara, car c'était les dernières vacances que tu prendrais avec mon argent.
Avant que Clara ne puisse répondre, Matthew entra dans la salle de bain et ferma la porte, la laissant seule, avec la terrible constatation que l'acceptation calme de son mari n'était pas un pardon, mais une préparation. Matthew Wilson était au courant de sa trahison depuis des semaines, et il avait passé ce temps à planifier quelque chose auquel elle n'était pas préparée. Demain matin apporterait des conséquences que Clara ne pouvait imaginer et ne pouvait empêcher. Le jugement qu'elle redoutait n'approchait plus. Il avait déjà commencé. Chapitre 7. La démolition contrôlée. Lundi matin arriva à Denver avec cette clarté éclatante qui rendait tout plus net et plus précis. Claire se réveilla au son de Matthew qui accomplissait sa routine matinale habituelle. Douche, café, consultation des plannings de chantier sur son téléphone. La normalité de son comportement ne fit qu'accroître son anxiété face à ses propos inquiétants de la veille. À 22 heures précises, comme Matthew l'avait expressément demandé, la sonnette retentit, au moment précis d'un rendez-vous professionnel. Clara était dans la cuisine, essayant d'avaler un café et des toasts, l'estomac noué par l'impatience. Par la fenêtre, elle aperçut un homme d'âge moyen en costume, debout sur leur porche, tenant une enveloppe en papier craft. « Clara Wilson » demanda l'homme lorsqu'elle ouvrit la porte. « Oui, des documents juridiques vous sont signifiés. Veuillez signer ici pour accuser réception. » Les mains de Clara tremblaient lorsqu'elle signa le reçu. Son esprit essayait encore de comprendre ce qui se passait. Les papiers du divorce. Matthew demandait le divorce alors qu'il était au courant de sa liaison depuis des semaines. Malgré son calme et son soutien, malgré le financement de leur voyage à Hawaï, il prévoyait de mettre fin à leur mariage avec la précision froide dont il faisait preuve sur les chantiers. Elle déchira l'enveloppe d'une main tremblante, parcourant les documents juridiques qui allaient anéantir 19 ans de mariage, la demande de dissolution du mariage, la déclaration sous serment, les propositions de partage des biens, et y attacha au dos un dossier séparé contenant des photos, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel et une chronologie documentant tous les mensonges qu'elle avait proférés au cours des 18 derniers mois. Les preuves étaient complètes et accablantes. Matthew n'avait pas seulement découvert sa liaison. Il l'avait documentée avec la rigueur méthodique qui avait fait son succès en affaires. Chaque rencontre avec Steven, chaque excuse inventée, chaque dollar dépensé pour leur relation. La tromperie de Clara était présentée comme un plan de construction complet. Avec date, heure et preuve à l'appui. « Oh mon Dieu !» murmura Clara en s'affalant sur le canapé du salon tandis que l'ampleur des préparatifs de Matthew devenait évidente. Ce n'était pas une réaction émotionnelle à une trahison. C'était le démantèlement systématique de leur mariage par quelqu'un qui avait eu des semaines pour planifier chaque détail. Elle est sortie de la cuisine, attirée par le son de la sonnette et la détresse évidente de sa mère. Lorsqu'elle vit les papiers du divorce éparpillés sur la table basse, son expression passa de l'inquiétude à un soulagement presque apparent. « Papa savait » dit simplement Haley. Il le savait depuis le début. « Tu savais qu'il savait » demanda Clara en fixant sa fille avec une horreur croissante. « Je l'ai compris hier soir quand il a fait cette remarque sur la confiance comme fondement de tout. Papa ne parle pas par métaphore, sauf pour exprimer un point. Et vu la façon dont il a géré notre conversation sur le voyage, il était trop calme, trop préparé. Il attendait quelque chose. » Clara ressentit une vague de colère qui surmonta temporairement sa culpabilité. « Alors, vous avez tous les deux menti à moi. Vous avez tous les deux planifié ça dans mon dos. » »« Non, maman. Vous avez menti à tout le monde. Papa et moi, on subit juste les conséquences de nos choix. » Avant que Clara puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Matthew entra, consultant sa montre avec la précision désinvolte de quelqu'un qui suit un programme soigneusement planifié. Il regarda Clara assise au milieu des papiers du divorce, puis allait debout à côté, les bras croisés, et hocha la tête comme pour confirmer que tout se déroulait comme prévu. « Je vois que tu as reçu les documents » dit Matthew en accrochant sa veste dans le placard avec la même habitude qu'il avait suivie pendant des années. « J'ai pensé qu'il serait approprié de discuter des détails pratiques maintenant que tout est officiel. »« Matthew, s'il te plaît » commença Clara, mais il leva la main pour l'arrêter. « J'ai eu des semaines pour écouter tout ce que tu voulais dire, Clara. Tu as eu de nombreuses occasions de me parler de Steven, des hôtels, de l'utilisation de notre fille comme couverture pour ta liaison. Tu as toujours choisi la tromperie. On a dépassé le stade de la discussion. » Clara sentit le désespoir la saisir. Le ton calme et final de Matthew était plus terrifiant que la colère ne l'aurait été. « L'homme avec qui je croyais avoir une liaison. Steven, il n'est pas celui que je croyais. C'est un escroc qui manipule les femmes.
J'ai été stupide et trompé, mais ce n'était pas du véritable amour. C'était de la manipulation. Je sais exactement qui est Steven Water, répondit Matthew. Je le sais depuis 2 semaines. Je suis aussi au courant pour Kimberly Bentley, de sa tendance à cibler les femmes en situation vulnérable et de son projet d'utiliser ton argent pour financer son centre de retraite. Ta relation avec un escroc ne change rien au fait que tu as choisi d'avoir une liaison et de voler notre mariage pour la financer. Le poids des connaissances approfondies de Matthew a frappé Clara. Comme un coup dur. Il n'avait pas seulement découvert sa liaison. Il avait enquêté suffisamment pour comprendre des détails qu'elle n'avait appris qu'à Hawaï. Pendant qu'elle rationalisait son comportement et planifiait des escapades romantiques, Matthew documentait méthodiquement la destruction de leur mariage. « Et notre famille ?» demanda Clara, cherchant à attraper le moindre argument qui pourrait l'atteindre. « Et allez ? On peut régler ça. Je vais mettre un terme définitif à notre relation avec Steven. Je ferai tout ce qu'il faudra pour regagner ta confiance. » L'expression de Matthew ne changea pas. Notre famille se résume désormais à Haley et moi. Tu as perdu ta place en décidant de courtiser un autre homme en utilisant mon argent et ma fille comme couverture. Impossible de regagner la confiance avec quelqu'un qui a passé 18 mois à la détruire systématiquement. Haley alla se placer aux côtés de son père. Un geste que Clara interpréta comme un choix de camp dans la dissolution de leur famille. Voir ça. Fils allié à Matthew lui sembla la confirmation définitive que Clara avait perdu tout ce qu'elle tenait pour acquis. La maison, l'entreprise, l'argent. Tu ne peux pas tout prendre, dit Clara, la voix s'élevant sous l'effet de la panique. Matthew sortit un dossier de sa mallette et le tendit à Clara. L'accord financier est plutôt généreux compte tenu des circonstances. Tu recevras ta part de la valeur nette de la maison, la moitié de nos comptes d'épargne commun et une partie de mon plan d'épargne retraite. Tu ne recevras pas de pension alimentaire, car tu as utilisé les biens du couple pour financer une liaison. Clara ouvrit le dossier et parcourut le bilan financier qui allait déterminer le reste de sa vie. Les chiffres étaient justes mais frappants, marquant la fin de la sécurité financière que le succès de Matthew lui avait assuré pendant près de 2 décennies. « J'ai besoin d'un avocat, dit Clara, plus pour elle-même que pour quiconque. »« C'est ton droit, acquiesça Matthew. Mais je dois préciser que mon avocat a déjà déposé ses documents au tribunal. La procédure a commencé, que tu puisses la vérifier ou non. Tu peux engager un avocat pour protéger tes intérêts, mais tu ne peux pas empêcher le divorce. » Clara fixa l'homme avec qui elle avait été mariée pendant 19 ans, cherchant une trace du Matthew qu'il avait aimé, qui lui avait fait confiance et qui avait construit sa vie autour de son bonheur. Au lieu de cela, elle ne vit qu'une détermination froide et la stratégie qui avait fait son succès en affaires. « C'est vraiment comme ça que tu veux en finir ?» demanda Clara, tentant une dernière fois de renouer avec ce qui restait de leur lien affectif. « Clara, c'est comme ça que tu as mis fin à ta relation il y a 18 mois, lorsque tu as commencé à coucher avec un autre homme. Je rends ça officiel. » Matthew prit sa mallette et se dirigea vers la porte d'entrée, s'arrêtant seulement pour s'adresser à Haley. « Je serai sur le site de Morrison jusqu'à 17h si tu as besoin de quoi que ce soit. On pourra discuter de ton emploi du temps d'été quand je rentrerai. » Après son départ, Clara et Haley restèrent assises en silence dans le salon, entourées de documents juridiques qui témoignaient du démantèlement complet de leur structure familiale. Clara se sentait vidée, comme si tout ce qui avait construit son identité lui avait été arraché chirurgicalement. « Je suis désolée que tu doives traverser ça, » dit finalement Clara en regardant sa fille avec un sincère remords. « Ce n'est pas moi qui traverse ça, maman, » répondit Haley d'une voix calme. « Toi et papa, vous l'êtes. Je regarde simplement des gens que j'aime se détruire parce que l'un d'eux a fait des choix égoïstes. » La justesse de l'évaluation de Haley était plus profonde que n'importe quel document juridique. Clara avait tout risqué pour une relation fantasmée avec un homme qui ne s'était jamais vraiment soucié d'elle. Et maintenant, elle faisait face aux conséquences permanentes de sa tromperie. Dehors, Matthew Wilson se dirigea vers son chantier avec la satisfaction de voir un projet soigneusement planifié et exécuté sans faille. Le cadre juridique était en place, les preuves documentées et le calendrier se déroulaient exactement comme prévu. Mais le divorce légal n'était que la première phase du plan global de Matthew. Clara et Steven avaient utilisé sa confiance et son argent pour construire leur relation. Maintenant, Matthew allait utiliser leur trahison pour construire quelque chose de bien plus durable. Des conséquences qui les suivraient longtemps après la finalisation des papiers. La démolition contrôlée de son mariage était consommée. Il était temps de commencer à construire leur châtiment.
Chapitre 8. Les fondements des conséquences. La semaine suivant la demande de divorce se déroula dans un tourbillon de consultations juridiques, d'inventaires financiers et de logistique complexe. De briser 19 ans de vie commune. Clara a engagé William Wee, un avocat spécialisé en divorce recommandé par une amie. Mais même ses conseils avisés n'ont pas pu modifier la réalité fondamentale de sa situation. La documentation de Matthew était exhaustive. Sa stratégie juridique était solide, et les lois du Colorado sur le divorce sans faute signifiaient que sa liaison, bien que moralement dévastatrice, n'avait pas eu d'impact significatif sur le règlement financier. Ce que Clara ignorait, c'est que la stratégie juridique de Matthew n'était que le début d'un plan beaucoup plus complet pour en prévoir les conséquences. Tandis qu'elle se concentrait sur la protection de ses intérêts financiers dans le divorce, Matthew mettait en œuvre la deuxième phase de son plan pour la justice. Stephen Water est rentré à Denver 3 jours après Clara et allait, sa brève aventure amoureuse à Hawaï, apparemment terminée avec le rejet de sa proposition commerciale par Kimberly Bentley. Il a contacté Clara immédiatement à son retour, lui suggérant de se retrouver à leur hôtel habituel pour discuter de leur projet d'avenir, maintenant que son mariage était officiellement terminé. Clara a accepté le rendez-vous, en partie par curiosité quant aux intentions de Stephen et en partie par un besoin désespéré de sauver quelque chose de significatif des décombres de sa vie. Si le mariage avec Matthew était vraiment terminé, peut-être que sa relation avec Stephen pourrait encore devenir quelque chose de authentique et de durable. La réunion de l'hôtel Marriott était différente de leur rencontre précédente. Stephen semblait distrait et moins charmant que d'habitude, vérifiant fréquemment son téléphone et manifestant peu d'intérêt pour l'agitation émotionnelle de Clara sur la procédure de divorce. « Je pense à notre situation », a déclaré Stephen après avoir été ensemble depuis moins d'1 heure. « Avec votre divorce pour aller de l'avant, les choses vont se compliquer. Peut-être que nous devrions prendre une pause pour nous voir jusqu'à ce que votre situation juridique soit résolue. » Clara le regarda, incapable de traiter ce qu'elle entendait. « Une pause ? Stephen, j'ai quitté mon mari pour vous. J'ai détruit mon mariage parce que je pensais que nous avions quelque chose de réel ensemble. » « Vous avez quitté votre mari parce que vous étiez malheureux dans votre mariage, » Stephen corrigeait. « Notre relation faisait partie de votre voyage vers l'authenticité, mais cela ne signifie pas que nous nous sommes automatiquement engagés. » Pour lui, elle avait été une source pratique d'attention, d'argent et de gratification sexuelle. Maintenant que son utilité se terminait et que sa situation devenait compliquée, il la jetait avec la même efficacité émotionnelle qu'il avait montrée à d'autres femmes. « Qu'en est-il de toutes les choses que vous avez dites sur la connexion spirituelle et de trouver notre moi authentique ensemble ?» demanda Clara, sa voix s'élevant de désespoir. « Ce sont des concepts que nous avons.